Tous les jours, notre cerveau, il doit digérer des milliers, voire des millions d'informations. Et une information, ça peut être un truc du style où est-ce que t'as posé ton déo ce matin. Ça peut être qu'il fait super beau aujourd'hui. Ça peut être que tu entends et que tu retiens une chanson qui te plaît à la radio. Ou que ta femme t'annonce qu'elle te quitte. Bref, comment il fait notre cerveau pour retenir tout ça ? Avant de commencer, je tiens à dire que cette vidéo est sponsorisée par Skyeng, qui est une académie d'anglais en ligne qui permet d'améliorer ton niveau d'anglais avec un professeur particulier. Donc en fait, ça te permet de te connecter à la plateforme, de choisir tes cours et d'avoir un professeur. Et à partir de là, tu vas pouvoir étudier où tu veux et quand tu veux. Il y a une centaine de cursus parmi lesquels tu peux choisir, et la plateforme va être assez intelligente pour pouvoir s'adapter à tes objectifs, qui vont te permettre de suivre ton programme en temps réel. En passant par le lien qui est en description, tu vas avoir un cours d'essai gratuit, ainsi qu'une inscription gratuite au club de communication pour tous les étudiants. Si jamais le prof te plaît pas, tu peux le changer sans problème, et tu recevras un petit certificat personnalisé à la fin de tes cours. C'est parti pour le reste de la vidéo. Les exemples d'infos que ton cerveau doit retenir que j'ai donné en introduction, ils sont quand même hyper différents les uns des autres, et c'est voulu. En fait, absolument tout ce qui se passe dans ta vie autour de toi, même à l'intérieur de ton corps, en fait, tout ce que tes sens vont capter, c'est de l'information que ton cerveau doit traiter. Bah même ton chien qui va lâcher une caisse et qui te regarde innocemment, bah tu vas t'en souvenir pendant les quelques minutes qui suivent. Mais est-ce que tu vas t'en souvenir dans 10 ans Bah sûrement pas. À part si ton chien il vient de péter sur les genoux de la reine d'Angleterre. Bref, l'arrivée d'une information dans le cerveau, ça s'appelle un stimulus. Et pour rester gravé dans notre mémoire, chaque stimulus doit passer par plusieurs niveaux de traitement à l'intérieur de ton cerveau. Depuis la première fois où il arrive dans ton cerveau, jusqu'au moment où il va rester stocké dans ta mémoire long terme. Et là, il peut rester quelques jours, quelques semaines ou toute ta vie. Le truc, c'est que chaque niveau de mémoire par lequel le stimulus a passé est relativement indépendant des autres. Et donc pour pouvoir traverser tous ces niveaux en concurrence avec la multitude d'informations que ton cerveau a à traiter, il doit être assez différent du reste. Et il peut être différent de plein de manières possibles. Et en fait, c'est pour ça que si ton chien pète sur ton canapé, tu vas t'en souvenir pendant 2 jours. Mais si c'est sur les genoux de la reine-mère, l'événement sera assez unique pour qu'il reste toute ta vie dans ton cerveau. Genre un des trucs que mes parents me racontent en continu, c'est que j'ai fait caca dans une piscine gonflable quand j'étais petit. Donc si je l'avais pas fait, il se souviendrait peut-être plus de ce week-end entre potes. Donc alors, papa, maman, à qui on y merci ? Bon déjà, il faut savoir qu'on a plein de types de mémoires différentes. C'est pas juste un gros bac où t'as tout ce que t'as vécu dans ta vie qui reste et il y en a certains qui s'en vont. La mémoire, c'est un ensemble de processus biologiques et psychologiques qui sont dédiés au stockage et à la récupération d'informations. En gros, c'est une multitude de petits disques durs qui ont chacun une tâche assez précise et qui sont répartis dans tout le cerveau. Pour en citer seulement quelques-unes, on compte la mémoire sensorielle, la mémoire spatiale, auditive, olfactive, visuelle, déclarative, musicale, long terme, etc., etc. Il y en a plein. Et donc pour graver un souvenir dans une de ces mémoires, faut passer par pas mal d'étapes. Pour le cas d'un souvenir d'un événement particulier, les étapes les plus importantes, c'est dans les premières secondes après l'événement. Reprenons notre histoire de chien qui pète sur la reine d'Angleterre. À peu près instantanément, la mémoire émotionnelle rentre en jeu. L'image, elle est transmise de l'œil au thalamus, puis à l'amygdale, qui est ton centre de gestion des émotions. Et là, c'est l'amygdale qui va décider si tu dois rigoler ou être un peu horrifié de ce qui vient de se passer. Après 0,1 seconde, c'est la mémoire sensorielle qui va se mettre en route. Elle traite d'énormes quantités d'informations, tout simplement parce qu'elle traite tout ce qui passe par tes sens. Donc là, il y a différents endroits de ton cerveau qui vont se mettre à bosser pour identifier ce qui se passe et prendre une sorte de photo de l'événement qui va rester quelques secondes dans ton cerveau. À 0,3 secondes, on va arriver sur la mémoire court terme. Là, tu vas te mettre à utiliser tes réseaux de connexion visuelle qui stockent des mémoires d'objets que t'as déjà vus dans ta vie. Et donc ils vont permettre de te dire que c'est ton chien et la reine d'Angleterre qui sont ensemble. Et donc si t'entends ou que tu sens un truc lié à cet événement, les mémoires olfactives et auditives vont se mettre à faire ce même boulot. À 0,5 secondes, c'est ta mémoire sémantique qui va se mettre à taffer. Donc là, ça va donner un sens verbal à l'événement. Ce que tu viens de voir, ça va être codé verbalement et puis stocké à court terme. Après 30 secondes, le cerveau va se mettre à stocker l'événement de manière plus durable en utilisant la mémoire épisodique qui va faire des liens entre les réseaux sémantiques et visuel, qui jusque-là était un peu indépendant. Et là, la partie du cerveau qui va faire ce taf-là, ça s'appelle l'hippocampe. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va stimuler des nouvelles connexions à l'intérieur de ces réseaux pour rendre le souvenir un peu plus riche et unique. Et donc pour le reste de ta vie, tu peux consolider ou pas l'événement qui est stocké dans ta mémoire. Si tu actives régulièrement les neurones qui sont liés entre eux par l'hippocampe, ton cortex cérébral, il va finir par construire des connexions directes entre ces neurones. Et donc là, le souvenir, il va rester durablement. Tu vas t'en souvenir pour de vrai à long terme et tu vas développer une capacité de réactivation des images et des mots-clés liés à ce souvenir-là. Et bref, c'est ce stockage organisé qui fait la différence entre savoir et information. En fait, une information, elle perd de la valeur avec le temps. Alors que si tu la consolides comme l'élément d'un savoir plus grand et que tu arrives à la sortir au bon moment, en fait, la somme de ces informations qui sont bien rangées, ça prend énormément de valeur. En fait, ça s'appelle prendre de l'expérience.
Plus t'as vécu de trucs dont tu te souviens, plus tu vas pouvoir t'adapter à des situations nouvelles et utiliser ce que t'as déjà vécu. Enfin bref, tout stockage et ce rangement, c'est possible grâce à la plasticité de notre cerveau. Pour pouvoir stocker autant de nouvelles informations sans que ce soit trop le dawa, il va créer des nouvelles connexions en permanence et il va les réarranger en continu. Et ce truc-là, ça se passe majoritairement pendant qu'on dort. C'est là que le cerveau prend le temps de consolider ce que t'as vécu pendant la journée. Et donc quand un événement est hyper marquant, tu vas le consolider super rapidement. Et par contre, pour un truc un petit peu plus chiant du style apprendre un théorème de maths, il y a peu de chances que ça te marque à vie la première fois que tu le lis. Donc va falloir forcer ton cerveau à le consolider à force de répétition de l'information. Et en fait, notre survie en tant qu'espèce humaine, ça a dépendu depuis sa création du bon fonctionnement de notre mémoire. Genre, c'était assez utile à l'époque de savoir faire la différence entre un lion et une vache. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de se souvenir d'absolument tout ce qui leur est arrivé. C'est des gens qui sont atteints de mémoire autobiographique hautement supérieure, alias hypermnésie. Genre moi, si tu me demandes ce que j'ai fait le week-end dernier, si j'ai pas de photos à regarder, je galérerais à te répondre. Mais un mec atteint d'hypermnésie pourra te dire ce qu'il a mangé le 4 juin 2007 à 9h16. Et un des bonhommes les plus connus pour avoir été hypermnésique, il s'appelle Salomon Tchereshevski. Il était journaliste et il prenait pas de notes parce qu'il pouvait quasiment rien oublier. Il y a eu plein de tests de faits sur lui, mais ça peut mériter un nouvel épisode si jamais je vois en commentaire que vous avez envie de savoir qui c'est. Donc dis-moi si t'as envie que je creuse son cas un petit peu plus ou pas. Allez, si t'aimes découvrir des trucs sur le cerveau, j'ai déjà fait une vidéo sur l'intelligence et savoir si elle est héréditaire ou pas. Oublie pas de liker cette vidéo, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et active les notifications. Et il y a un petit Utip en description si t'as envie d'aider la chaîne. Ouais, moi j'ai un théorème à apprendre. A plus!